Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le procédé d'impression typographique mis au point par Gutenberg au XVe siècle était tellement bien réussi qu'il n'a pratiquement pas changé jusqu'au début du XIXe. Ce qui signifie que tous ces livres qui sont derrière moi ici ont été tirés, imprimés à la force du bras. Une des caractéristiques de l'invention, c'est la presse. La presse à bras. Alors, on a du mal à penser qu'on puisse faire autant d'exemplaires sur une presse typo à la force du bras. Et je peux vous dire que c'est pas évident. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'en rendre compte très récemment. Et j'ai pu tirer une très jolie affiche. Une affiche qui était destinée à présenter une conférence que je donnais à Condé-sur-Écot. Et j'ai pu tirer cette affiche au musée de l'imprimerie où je vais vous emmener tout de suite. A tout de suite. Le texte de l'affiche est composé, les caractères sont bien serrés les uns contre les autres et la composition est déjà bien en place sur le plateau de la presse. Voici la stand-up. On va pouvoir procéder à l'ancrage. Quand elle est trop dure, mais là voilà, c'est de l'encre typographique. Ça sent bon l'encre dans tout le bâtiment. Voilà. Et on va l'étaler sur la plaque, mais celle-là elle est trop petite, mais c'est pas grave. On va se dire de faire ça correctement. Évidemment, quand ce sera bien uniforme, je vais ancrer les caractères. Donc là, il y a un couplage de caractères bois, et si tu as remarqué, il y a des caractères en bois et des caractères plomb. J'avais pas vu. Mais on peut... ils sont tous réglés à la même hauteur, en fait. Que ce soit du bois ou du plomb, il y a une hauteur typographique. Ouais. Donc c'est tout à fait... comment dire, de niveau, ça peut se mêler sans problème. On peut coupler le bois et le plomb. Voilà. Là, je ne sais pas si ça sera bien ancré du premier coup, parce qu'on voit il y a encore des places où ça ne prend pas bien. Et ça, tu sais quoi, c'est parce que c'est des caractères qui sont déjà bien usés, en fait. D'accord. Alors la première, elle sera sûrement pas belle. Hein. On va faire une épreuve, comme on dit. Après, je sortirai ça sur un beau papier. Mise en place de la feuille de papier pour tirer l'épreuve. Une mise en place qui n'est pas très facile parce qu'il manque une partie à la machine, le tympan et la frisquette. Normalement, je crois que ça devrait suffire. On va et après, c'est la magie qui va opérer. Hein. Donc moi, je ne vais pas trop me servir de la manivelle parce que j'ai peur que la corde... Ah ouais, Marc, tu peux y aller. Ouais, tu crois? Ah oui, oui. Je l'ai doublé. Ah, parce que à chaque fois, moi, ça me casse. Donc voilà. Et alors là, c'est des gros bras. C'est ce que j'allais dire. Alors, on sent. Allez, Et voilà. Là, on ne peut pas aller plus loin. Et de 1. Tu relâches. On constate si on a mis assez de... C'est l'autre côté. Oui. Oh, c'est J'ai tout le temps... C'est exactement comme ça. Un bon ouvrier au XVIIIe siècle, c'est 1220 jours. Donc voilà, c'est un exemple de manque de pression. Oh, c'est bien. Ah non, c'est pas bien. Non, c'est pas. Il manque de l'encre partout, mais donc, c'est formidable. C'est pas vraiment là. de l'encre, c'est de la pression qui manque. Donc on va rajouter une épaisseur. C'est de la pression. Ah oui, oui. Ah oui, juste. C'est suffisant, parce que tu vois qu'il y a des... Et il y a des zones impeccables, oui. Voilà. Oui. Parce qu'après, si tu mets trop d'encre, tu vas tout boucher aussi. Donc on peut dire que ça, c'est déjà pas mal. Mais...